Monsieur Sali, bonjour. Bonjour madame. Quelles sont vos propositions pour la jeunesse ? Pendant toute une période, c'était dans les années 90, sous le mandat de Patrick Boisrozek, j'avais développé, parce que c'était dans ma délégation, des terrains de jeu dans les cités. Ça n'existait pas avant, hein. Il y en a pas mal ici, un peu partout dans les cités maintenant. Ça n'existait pas avant. On avait le Palais des Sports de l'Aune, on avait quelques équipements un peu emblématiques, des associations importantes de sport, mais des terrains de quartier, voilà, ça n'existait pas dans les cités. Et je dois dire que c'était une bataille, c'était pas évident, et on a réussi à développer ça. Bon, c'est une illustration parmi beaucoup d'autres. Quelle est l'importance pour les jeunes ? Moi, je vous le dis très clairement, avec le temps, c'est le privilège de l'inconvénient de l'âge, on se dit, moi, je reviens toujours à la question de base. Il est insupportable d'avoir des jeunes de 16 à 25 ans, à hauteur de 40, 45, voire 50% d'une cité, se retrouver sans débouché. De ne pas pouvoir rentrer dans la société. C'est tout. Rien que ça. Il n'y a pas besoin de développer. C'est une situation inacceptable, intolérable, invivable, pour eux-mêmes d'abord, parce qu'il faut avoir de perspective. Voilà. Alors pour les parents, bien sûr, qui eux-mêmes ont été confrontés d'ailleurs à des tas de difficultés, bien sûr, ça date pas d'hier tout ça. Et on a vu qu'on a mis en place des politiques locales, mais aussi des politiques nationales, comme la politique de la ville. Vous en avez bénéficié ici aussi. Les quartiers ont été restructurés. Il y a eu plein d'interventions de démolition, reconstruction, reprise J'ai participé, des espaces communs, des espaces extérieurs. On a fait pas mal de choses. On était tout contents, on réalisait, on avait des financements, etc. C'est des choses, mais ça n'a pas changé la vie des gens. Ce constat-là, il est insupportable. Alors, la ville est évidemment interpellée, le territoire est interpellé au sens pleine commune, et il y a un certain nombre de politiques qui ont été engagées, notamment sur la question de l'emploi. Mais fondamentalement, il faut aussi être honnête, la difficulté tient fondamentalement aux politiques nationales. C'est que la politique principale, c'est celle de l'éducation nationale. Si on avait un service public de l'éducation nationale qui soit autrement organisé sur ce territoire que ce qu'il est actuellement, on aurait sans doute des résultats sensiblement différents. Or, le cœur, il est là. Alors après, il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est le périscolaire, que la collectivité peut mettre en œuvre, bien sûr, mais en œuvre en partie. Pourrait faire des choses bien plus intéressantes, bien plus impliquées, entretenir mieux les bâtiments, les vieilles écoles, j'ai envie de dire, qui commencent à être anciennes, pardon, même si elles ne sont pas vieilles, il y a des vieilles écoles du centre-ville de Saint-Denis, mais bon. Mais tout ça, c'est bien, avoir du personnel municipal, avoir les accueils de loisirs, l'accompagnement périscolaire, notamment sur la partie du digital, comment préparer les enfants, bon, tout ça. Mais le cœur du sujet, c'est le parcours scolaire, et donc c'est l'éducation nationale. Je prends juste un exemple qui est à un quart d'heure, allez, je vais dire 20 minutes en voiture d'ici. C'est le lycée Pasteur à Neuilly, qui est le même que le lycée Sugère, un peu plus loin, à Franc-Moisin. C'est la même éducation nationale. C'est les mêmes enseignants, le même statut, le même programme. Voilà. Et puis vous allez tous les deux. Est-ce que vous avez besoin que je vous commente ? Juste pour vos auditeurs, au lycée... Non, mais il faut dire les choses à un moment donné. C'est pas de la caricature, c'est pas de la démagogie. Vous allez à 20 minutes d'ici en voiture au lycée Pasteur, c'est un mini Versailles. Vous allez voir, l'immeuble, c'est un mini Versailles. C'est un château. Et vous avez les enfants qui grandissent là-dedans, avec les parents qui sont autour, etc. Généralement d'un niveau de vie extrêmement confortable. Voilà. Et puis vous avez ici le lycée, qui est la même institution, encore une fois. Les enseignants sont nommés de la même façon, ils sont rémunérés de la même façon, les programmes sont les mêmes. Et pourtant, on a des résultats qui ne sont pas du tout les mêmes quand on les regarde objectivement. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, on le sait bien, pour ne pas créer de phénomène de fuite. Donc voilà, l'inégalité, elle est quand même fondamentalement là. Et donc l'injustice fondamentale, c'est de ne pas permettre à des jeunes qui ont les mêmes qualités que les autres de pouvoir, dans cette foutue République qui est notre République, qui a un pacte républicain, ne pas avoir la possibilité d'avoir l'égalité des chances au départ. C'est-à-dire avoir le même capital au départ. Or, les enfants d'ici, ils n'ont pas d'autre capital. Dans l'immense majorité des cas, bien sûr. Dans la moyenne, ils n'ont pas d'autre capital que le capital que va leur transmettre l'école. Ma proposition fondamentale, c'est d'alerter les pouvoirs publics, quels qu'ils soient au niveau national. On fait avec ce qu'on a, les uns les autres, ça se succède les uns les autres. Mais qu'il faut arrêter, qu'on ne vienne pas nous parler de pacte républicain si on ne met pas en pratique les moyens
qui permettent cette égalité républicaine. Comment voulez-vous demander à des jeunes de dire il y a le pacte républicain, il faut respecter, etc., si dès le départ, ils comprennent, et ils comprennent très bien, ils sont parfaitement intelligents, qu'ils ont été d'une certaine façon flingués dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné les mêmes chances que les autres. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Après, à l'intérieur de ça, dans cette bataille-là pour obtenir les moyens dont notre territoire a besoin, c'est une justice et une exigence absolue de notre jeunesse, et c'est la voie dans laquelle il faut s'engager si on veut à terme résoudre les fameux problèmes de radicalisation, de délinquance massive et tout ce genre de choses. Si on veut traiter ces questions-là, il faut aller à la source profonde, c'est-à-dire redonner un espoir, une chance et une croyance dans la vie publique et dans la République. Si on redonne de l'espoir et un espoir sérieux à pouvoir s'intégrer dans la société, alors à ce moment-là, on résoudra pas mal de problèmes. Je ne dis pas tous, bien sûr, mais on résoudra pas mal de problèmes. Madame Billard, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos propositions pour la jeunesse ? Pour la jeunesse, c'est un vaste sujet à Saint-Denis, et ailleurs d'ailleurs aussi, mais à Saint-Denis en particulier, puisqu'on est une des villes les plus jeunes du département, qui est le département le plus jeune de France. Donc évidemment, c'est un enjeu, et un enjeu important. Moi, je suis enseignante, donc en lycée professionnel, donc bien placée pour voir les effets de l'injustice, de ce qu'est aujourd'hui la situation de l'école en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis en particulier, puisque la première chose, moi, il me semble, c'est le fait qu'à Saint-Denis, l'école, c'est un combat. C'est un combat permanent pour celles et ceux qui y travaillent, les enseignantes et les enseignants, mais aussi pour les parents et plus tard pour les enfants, quand ils grandissent et qu'ils sont en âge de pouvoir les mener. Et qu'aujourd'hui, on doit se battre pour tout, et qu'il n'y a pas d'égalité d'accès à l'école, en fait, sur ce territoire par rapport à l'ensemble du territoire national, qu'aujourd'hui, il faut se battre pour simplement imposer que ce qu'est la loi, il paraît, c'est-à-dire, par exemple, le dédoublement des élèves en CP, c'était la grande mesure de Blanquer, il est appliqué partout, sauf en Seine-Saint-Denis, où 20% des enfants n'en bénéficient pas, qui devraient en bénéficier. L'année prochaine, ce sera étendu, par exemple, aux grandes sections de maternelle, sauf en Seine-Saint-Denis, donc sauf à Saint-Denis aussi. Et puis, on pourrait continuer comme ça longtemps. C'est-à-dire que, évidemment, la réforme du bac qui va percuter particulièrement une ville comme la nôtre, à la fois parce que ça va vouloir dire un bac local avec bien évidemment et un contenu et aussi une discrimination, parce que les discriminations, on peut faire semblant qu'elles n'existent pas, qu'il y a égalité sur tout le territoire, mais en réalité on sait très bien que ce n'est pas vrai, et en plus c'est renforcé par toutes les sélections, les processus de sélection après le bac. Donc ça va toucher en particulier nos enfants. Donc moi j'ai surtout parlé de système scolaire, mais effectivement il y a un enjeu qui est un enjeu très important, qui est celui du développement, parce que pour le coup il s'agirait aussi de développer de façon importante et les antennes jeunesse et enfin toutes les structures d'accueil qui permettent aux enfants de développer aussi le périscolaire. Ça dépend plus particulièrement de la municipalité également. Le fait que l'accueil en périscolaire aujourd'hui soit assuré pour beaucoup par des personnels qui sont peu formés, qui sont précaires, qui sont à temps partiel imposés, y compris avec quelque chose qui est juste, nous semble-t-il, c'est-à-dire le fait que les parents peuvent décider au jour le jour de s'ils laissent leur enfant au périscolaire ou pas, mais avec comme répercussion que les salariés du périscolaire, on les appelle en leur disant aujourd'hui tu travailles, aujourd'hui tu travailles pas, aujourd'hui tu es payé, aujourd'hui tu n'es pas payé. Et ça, pour nous, c'est contradictoire avec le fait d'avoir un périscolaire de qualité, des gens formés qui s'investissent, qui choisissent de venir et de rester dans ce type d'emploi à Saint-Denis. Et donc, du coup, pour nous, ce serait l'embauche, effectivement, et dans le périscolaire et dans les antennes jeunesse, de personnel qui ait une sécurité matérielle, parce qu'on se trouve dans une situation où des personnels payés au SMIC, en plus aujourd'hui, et à temps partiel, ça ne permet pas de vivre, et donc il faut faire autre chose, et donc les préoccupations, elles sont ailleurs que dans l'éducation. Bonjour Monsieur Laurent Roussier. Quelles sont les propositions pour la jeunesse ? Tout d'abord, il faut bien que l'on se dise que quand on a une ville où 45% de la population a moins de 30 ans, la jeunesse est forcément un sujet essentiel et une priorité essentielle pour la municipalité.
Nous avons déjà la moitié de notre budget de fonctionnement qui est du budget pour ce qui accompagne la jeunesse, de la petite enfance, c'est-à-dire les places en crèche, bien sûr les écoles, le périscolaire, les centres de loisirs, les centres de vacances, extrêmement important. Je continue à porter qu'il faut le droit aux vacances pour toutes et tous, et on sait que beaucoup de villes ont dû vendre des centres de vacances, ce n'est pas le cas de Saint-Denis. Et puis ça va jusqu'à la première autonomie des jeunes, parce qu'à 30 ans, il faut continuer à être accompagné pour le premier emploi, pour l'insertion, pour un logement, lorsque justement le jeune souhaite prendre son envol. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de ne pas faire pour les jeunes, mais c'est faire avec eux. L'idée de faire pour, parce qu'on aurait la capacité, de toute façon, ça ne marche pas. Il faut que le jeune soit lui-même porteur de son projet. Et c'est comment la ville, elle devient plus facilitatrice par rapport aux jeunes. On a d'ailleurs un appel de jeunes à soutenir Vivons Saint-Denis-en-Grand, plus de 110 jeunes qui ne disent pas autre chose que de dire « Nous sommes la richesse de cette ville, et c'est vrai que notre jeunesse est une richesse, et nous voulons devenir des acteurs à part entière. On n'a pas besoin toujours qu'on brandisse la jeunesse en notre nom, on a des choses, nous, à apporter. » Et c'est la raison pour laquelle les propositions que nous faisons, au-delà de continuer à avoir ces espaces jeunesse qui irriguent chacune de nos villes, chacun de nos quartiers, c'est comment on accompagne sur les stages. C'est une question essentielle qui est venue beaucoup. On a fait des gros progrès pour les stages de 3e. On propose d'aller sur tous les stages jusqu'à l'université. On sait que ce soit dans les parcours professionnels, dans les lycées, dans les collèges, universités, on a besoin de stages. On a une vraie richesse d'entreprises installées sur Saint-Denis. Et c'est comment on met en commun toutes ces offres de stages et qu'on les diffuse dans tous les établissements pour profiter aux jeunes. Là, nous, on a au service de la ville 1 millier de stages qu'on met à disposition. Alors, pas que pour les 3e, mais plus de la moitié sont pour les 3e. Mais on a aussi convaincu Pleine Commune Habitat, donc 2 autres opérateurs publics, de faire de même. Et puis surtout, le monde de l'entreprise. On a entamé un vrai travail avec Pleine Commune Promotion, qui est ce club des entreprises de Pleine Commune. Ça va de la très grande entreprise, Generali, la SNCF, aux petites entreprises du territoire. Et on leur a dit, venez nous mettre des offres de stage à disposition qu'on diffuse ensuite dans les collèges. Et ça a plutôt bien marché sur les 2 dernières années, puisque Vinci, Generali, la SNCF ont dit, nous, effectivement, on peut prendre des stagiaires, on souhaite prendre des stagiaires, et tenez, on les met à disposition des collégiens. Il faut bien sûr qu'on aille plus loin, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à la 3e, parce qu'on sait qu'au lycée, c'est aussi très, très compliqué. Et on sait que le stage est souvent la première marche pour faire le lien avec l'entreprise et puis se créer des contacts pour demain. C'est pour ça que c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est comment on fait de Saint-Denis une ville beaucoup plus étudiante. On a Paris 8, on a Paris 13 avec son IUT au centre-ville et à la Plaine. On a désormais le campus Condorcet. On a les classes préparatoires dans les lycées. On a une vie étudiante extrêmement importante et pour l'instant, elle n'est pas visible. Elle ne vit pas la ville. Elle va souvent sur Paris ou ailleurs. Donc, en dehors des places en résidence étudiante qu'on a beaucoup développées sur le mandat, je propose de faire une vraie vie étudiante avec des épiceries solidaires, des cafés d'étudiants, des lieux de rencontre pour les étudiants. Et puis enfin, c'est continuer à accompagner nos jeunes. C'est la raison pour laquelle on veut développer encore plus les services civiques. C'est un dispositif qui marche beaucoup, notamment les services civiques à l'international, qui permettent aussi parfois de faire le lien avec le pays d'origine de beaucoup de nos jeunes, mais aussi d'avoir une ouverture sur le monde. Et puis, continuer à mailler des espaces jeunesse. J'aimerais qu'on ait un 15e espace jeunesse à la Plaine, nous n'en avons qu'un, mais qui pourrait être un lieu plurifonctionnel, parce qu'il y a aussi besoin d'une autre maison de quartier et d'une ludothèque. Donc ça pourrait être ce lieu où se mélange justement l'intergénérationnel, mais qui permet d'avoir sur la Plaine, ce quartier qui est très vaste, un autre espace jeunesse. Bonjour Monsieur Haïdara, quelles sont vos propositions pour la jeunesse? Alors, vous savez, nous, la première chose qu'on a sortie, alors que tout le monde parlait de sécurité, qui est essentielle, et je pense qu'on va en parler, c'était de s'occuper de nos jeunes, parce que là, on est à Floréal et autour, et moi, ça me passionne. Avant, j'habitais à Aubervilliers, je le cache derrière personne, on a exactement les mêmes problématiques. J'ai déménagé à Saint-Denis l'année dernière, et vous avez les mêmes difficultés. J'ai été responsable départemental politique, et j'ai vu partout, dans notre département, la véritable difficulté à laquelle nos jeunes sont confrontés. Réussite éducative, tentation des trafics, chômage et une certaine forme de désespérance. Et pour moi, s'il y a une chose que la République doit régler en priorité, c'est la situation de nos jeunes. D'abord parce que ce sont des citoyens à part entière, ce sont des Français. Ils sont là et on en a besoin. Hier, j'étais à la Plaine, je disais aux jeunes, vous savez, c'est pas seulement pour vous aider, c'est que d'abord vous êtes des Français et parce que la France a besoin de sa jeunesse, de cette énergie extraordinaire. Et donc, j'ai lancé un plan jeune dans lequel il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la réussite éducative parce que pour moi, pour ne pas se retrouver un jour en difficulté, il faut investir massivement dans l'école.
il faut réussir au moins jusqu'au bac. Il faut avoir des diplômes. Plus vous avez de diplômes, et moins vous avez le risque de chômage, premièrement. Donc, investir dans les écoles, le soutien scolaire, le parrainage, le mentorat, les devoirs faits, faire en sorte que les antennes jeunesse ne soient pas seulement des lieux de loisirs, mais aussi des lieux éducatifs. Deuxièmement, moi, je vais demander aux entreprises de la Plaine, et j'ai commencé à le faire. Pas seulement, mais on a de très belles entreprises dans notre territoire. Je veux signer avec eux un pacte de responsabilité. C'est-à-dire que quand ils sont sur notre territoire, qu'ils profitent de nos mètres carrés, qu'ils profitent des transports, parce que Saint-Denis a quand même des atouts très très forts. Je leur demande de rendre quelque chose à nos jeunes, de les prendre dans les stages, de les prendre en apprentissage et de stopper les discriminations. C'est une lutte sur laquelle moi je suis très engagé parce que je l'ai subi moi-même. Je suis ingénieur à la base et j'ai vu ce que c'est que d'être refusé un stage et de savoir que votre CV est allé à la poubelle parce que vous habitez dans le 9-3, qu'on voit que vous êtes d'origine africaine ou maghrébine. J'ai vu ça. Et ça aussi, c'est une révolte profonde contre laquelle je vais lutter. Et comment on lutte contre ça? Ma proposition, c'est de faire ce que les Anglais appellent le naming and shaming, c'est-à-dire qu'on affiche votre nom parce que c'est la sanction la plus dure. C'est la sanction sur l'image. Et quand vous sanctionnez sur l'image, ça peut entraîner une véritable chute des chiffres d'affaires de l'entreprise parce que quand vous prenez la partie pénale, c'est long et parfois ça n'aboutit pas. Et enfin, dernière mesure qui est hyper essentielle, c'est qu'on a décidé, on a proposé de reprendre le bâtiment de l'Humanité qui était inutilisé en fait. Je me suis renseigné et l'État ne sait pas très bien quoi en faire. Et de le rendre aux jeunes et d'en faire une grande école du numérique et des métiers de l'environnement. C'est quoi cet objet? C'est une école de la seconde chance. L'idée, c'est de prendre des jeunes qui ne savent plus où ils sont, qui sont un peu perdus, qui ont décroché, qui sont au chômage, et de les mettre dans les deux filières où on recrute le plus en France, c'est le numérique et c'est l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, si vous formez un webmaster, quelqu'un qui connaît bien les crypto-monnaies, quelqu'un qui connaît bien la cybersécurité, en quelques mois, vous lui trouvez un travail. Et donc, mon idée aussi, pour les sortir de la désespérance, de cette forme de découragement, c'est de les payer pour qu'ils viennent faire cette formation. Et on les paye autour de 1 000 euros. Comment? Par l'argent de la formation professionnelle. J'entends des gens dire c'est impossible de financer un objet pareil. C'est pas vrai, ça a été mon métier, c'est de monter des grands projets comme ça avec les entreprises, avec l'Europe, avec la région. Et croyez-moi, nos jeunes méritent qu'on fasse cet effort d'imagination et qu'on se batte pour ramener ces financements, peu importe d'où ils viennent. Moi, je ne raisonne pas en idéologie, je raisonne en efficacité. Bonjour, monsieur Arnautin. Bonjour. Quelles sont vos propositions pour la jeunesse? Ça va pas pouvoir se résumer comme ça en 2 minutes, parce que la jeunesse, c'est la moitié de la population de Saint-Denis à moins de 30 ans. Donc en fait, quand on fait nos propositions, toutes nos propositions, on est les seuls, au jour où je parle, j'espère que quand l'émission sera diffusée, les gens auront enfin sorti leur programme, mais depuis 2 semaines maintenant, on est les seuls à avoir présenté notre programme, qui est un programme très dense, il fait 48 pages, et il y en a, je dirais, on essaie de couvrir, même si on n'est jamais exhaustif, l'ensemble du champ municipal. Moi, la première chose que je veux dire, c'est que les jeunes, comme les autres, ils subissent ce qui va et ce qui ne va pas à Saint-Denis. Donc quand on interviendra sur les questions, par exemple, de propreté dans la ville, ça touche aussi la jeunesse. Alors sur des propositions plus spécifiques sur la question des jeunes, on a essayé de se projeter et d'essayer d'avoir des réponses qui sont des réponses différenciées, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la jeunesse, qui n'est pas un tout de 10 ans à 25 ans. Voilà, donc on a essayé de segmenter des réponses qui seront des réponses différentes. Donc comment est-ce qu'on repense notre action dans les antennes jeunesse, par exemple? On en a une juste à côté, là, de nous, à quelques dizaines de mètres, même pas. Souvent, on m'accuse de vouloir, vous savez, tout brader le service public et de fermer les antennes jeunesse. Ça, c'était en 2014, ça n'arrêtait pas d'être répété, donc ce n'est absolument pas notre volonté. Par contre, on veut réfléchir effectivement le projet pédagogique, le projet citoyen des antennes jeunesse. À quoi ça doit servir? Comment est-ce qu'on a des antennes jeunesse qui permettent d'accompagner les jeunes dans leur parcours de citoyenneté, vers la construction d'un citoyen?
Donc avant de venir sur des mesures précises, nous, on veut vraiment essayer de réfléchir comment est-ce que, par exemple, la mairie, au-delà des antennes en tant que telles, enfin, la mairie pourrait participer à la construction de ce parcours de soutien, notamment sur la question du savoir-être. Comment est-ce qu'un jeune, on l'accompagne pour lui apprendre à savoir-être en société? Et ça, on joue sur ça d'ailleurs, sur aussi peut-être les conditions de son insertion professionnelle, notamment, et on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors, quelques mesures très précises. Je parle d'abord des jeunes adultes, entre guillemets, les 18-25 ans, sur ceux-là sur lesquels on a un énorme sujet sur la question de l'insertion professionnelle, et avant l'insertion professionnelle, de la formation. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de jeunes qui renoncent à se former, qui voudraient faire un apprentissage, qui voudraient faire un contrat de professionnalisation, qui sont en master et qui voudraient faire un master professionnel et qui ont besoin d'un stage en entreprise, d'un contrat dans une entreprise et qui ne le trouvent pas à Saint-Denis. Eh bien là, pour tous ces jeunes qui n'ont peut-être pas le réseau qu'ont d'autres, le réseau familial, le réseau professionnel, eh bien là, la mairie doit être le réseau des gens qui n'en ont pas. Et donc oui, on veut... Et moi, j'apporte aussi comme pierre ce que j'ai fait quand j'étais au département, enfin, en tant que vice-président en charge de l'éducation entre 2008 et 2015. On a fait un truc qui fait référence aujourd'hui, qui est une plateforme des stages pour les gamins de 3e. Il y a 1000 à 1500 stages tous les ans qui sont référencés, des stages du département, et qui permettent... Tout le monde ne s'en sert pas, hein, évidemment. Il y a ceux qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont le réseau. Mais pour ceux qui n'ont pas le réseau, eh bien là, ils ont une ébauche de solution. Demain, on veut faire la même chose à l'échelle du territoire de Plaine Commune. Voilà, pour que tous nos jeunes soient dans une logique d'accompagnement et qu'on n'ait plus un seul jeune qui soit laissé sur le carreau juste parce qu'il n'a pas trouvé son stage. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire à sa place. Ça j'y crois pas. Honnêtement, c'est pas la bonne culture. On n'est pas dans une logique d'assistanat, on veut dans une logique d'accompagnement. Voilà. Et donc ça, c'est une mesure très concrète qu'on mettra en place. Non seulement on va garder les dispositifs, mais on va essayer de les repenser. Notamment, je le dis dans le programme, là, je suis en train de feuilleter les pages pour vous le montrer en même temps, on a dit qu'on financerait 1000 séjours linguistiques par an. 500 pour les 18-25 ans, sur des projets qui pourraient être des projets portés par des regroupements d'individus, pas forcément par des associations, aussi par des associations, mais aussi des regroupements d'individus. Et 500 pour les plus jeunes, où là, notamment, c'est un budget qu'on confierait aux antennes jeunesse, aux espaces jeunesse, pour qu'ils construisent 500 parcours linguistiques, de voyages linguistiques à construire avec les jeunes de Saint-Denis. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau sur notre implication des étudiants dans la ville. Voilà, on a une ville profondément étudiante, on a 2 universités avec Paris 8 et Paris 13, même si elles viennent de changer de nom, on a les IUT, les 2 IUT de Saint-Denis, on a le Condorcet qui arrive. Honnêtement, je pense qu'il faut qu'on invente quelque chose de nouveau sur les étudiants pour faire en sorte que Saint-Denis devienne, parce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, une ville étudiante où les étudiants vivent et où on exploite ce potentiel que sont les étudiants dans Saint-Denis. Quelles sont vos propositions pour la jeunesse? Sur la jeunesse, on continue, puisqu'on a parlé à la fois de ce qui peut porter sur les espaces jeunesse, mais il y a aussi, bien sûr, l'ensemble du périscolaire. C'est comment aujourd'hui on renforce l'activité des éducateurs sportifs sur le territoire, donc avec un plan de recrutement un peu plus conséquent et puis un plan de formation aussi. La deuxième chose, c'est tout ce qui a trait aujourd'hui à la question de la citoyenneté en tant que telle. Faire en sorte que ces jeunes puissent vraiment être acteurs dans leur quartier et puissent vraiment aussi être des acteurs qui permettent aussi de pouvoir apporter des projets. Donc ça, c'est des soutiens, principalement, je veux dire, les initiatives de jeunes. Troisième aspect, dans le domaine toujours autour de la jeunesse, ça fait le lien aussi avec l'éducation. Parce que l'idée, c'est aussi d'avoir un travail conséquent pour essayer d'aider l'ensemble de ces jeunes qui, aujourd'hui, peuvent rencontrer des difficultés éducatives, parce que soit ils sont exclus du système scolaire, parce qu'ils sont confrontés aussi à des difficultés scolaires, et à la famille, on n'a pas forcément papa, maman qui est capable de nous aider, mais pour des tas de raisons. Moi, je suis issu d'une famille, on est 9. Mon défunt père, désormais, a essayé de nous apporter ce qu'il pouvait. J'avais la chance d'avoir une maman qui, elle, parlait le français, et donc c'était assez facile pour moi, dans certains cas, de pouvoir faire mes devoirs, principalement. Et donc, du coup, la nécessité d'être bienveillant à l'égard des familles, principalement d'ailleurs des familles monoparentales, puisque vous avez aussi beaucoup de mamans, d'ailleurs, qui élèvent seules leurs enfants, c'est l'idée d'avoir une structure qui permette de les accompagner. Donc, c'est des moyens d'encadrement, c'est des moyens, y compris en partenariat avec l'éducation nationale, c'est des moyens aussi avec des anciens enseignants pour aussi les mettre en activité. Donc, c'est l'ensemble de ce dispositif que j'appelle, moi, dignité et protection, qui permet d'accompagner l'ensemble, bien sûr, de ces jeunes sur le territoire.